Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo horreur. On va raconter 3 histoires. Alors, j'ai 2 invités. En me comptant, du coup, ça fait 3 personnes. Je sais pas si vous voyez, mais on est dans le bois. Tu peux filmer derrière moi un peu. Je sais pas si on voit la cam, mais pas grave. Si vous voulez, j'ai une caméra nocturne. Coucou la caméra nocturne. Et du coup, bonjour la GoPro. Je pense que tu me vois pas avec la fumée. Et bonjour la GoPro qui filme le feu. Et je vais vous présenter un de mes collègues qui est Stern47 alias Théo. Yo, je suis dans la vidéo de châtiment. On est en pleine forêt là. Je t'avoue, je vois rien du tout. Ça fait un peu flipper, mais bon, la vidéo va être cool. Et puis voilà. Et du coup, maintenant, après Théo, un ancien qui date. Rappelez-vous, dans cette vidéo, je vous montre un extrait. Voici The Babstar. Oh putain, j'ai mal au cul aujourd'hui là. Ah, vous savez, c'est un de mes premiers feats. Je crois que c'est le deuxième. Ah, Baptiste, si vous vous en rappelez, c'était l'époque du debug YouTube. Ceux qui connaissent depuis ce début-là, ce sont les vrais. Et puis, place à Baptiste. Yo! Pour tous ceux qui se rappellent de moi, j'étais dans la vidéo de Châtiment, une des premières, si vous vous rappelez bien, celle où je lui avais fait bouffer des piments, hein. Pour ceux qui se rappellent, c'était drôle, hein. Ça remonte un petit peu, mais pour les vrais, voilà, vous savez de quoi je parle. Bref, moi je dis place à la vidéo. Du coup l'équipe, place à la première histoire. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter sous cette vidéo quelle est l'histoire que vous avez préférée. Du coup, place à la première histoire horreur. Je suis de retour et je suis là pour vous raconter une petite histoire qui s'appelle Métro Nocturne. Alors on va commencer doucement. L'histoire, c'est l'histoire d'un Timothée qui est sur Paris, qui a 18 ans, qui vit avec ses copains, qui fait des fêtes, etc. Notre ami Timothée organise donc une petite fête pour fêter son bac comme il a eu ses 18 ans. Il crée donc une petite fête où il invite une dizaine de ses copains, etc. Ils s'amusent, ils boivent, ils chantent, ils font tout ce qui est possible de faire dans une fête. Et le soir rentré, Timothée est obligé de repartir tout seul chez lui. Pour cela, il est à Paris. Donc à Paris, il est obligé de prendre le métro. Il se retrouve donc dans une ligne de métro. Il se retrouve dans une rame de métro vide, sans personne. Il voit le métro arriver, il rentre dans la rame, il s'assoit. Un siège. Le métro est actuellement vide. Il n'y a personne. Les portes de la rame se referment, le métro part. Et à la station suivante, tout contre toute attente, une personne rentre dans la rame. Un monsieur d'une assez grosse corpulence, 1m90, à peu près 100 kg. Il s'assoit donc au fond de la rame, très loin de Timothée. Timothée donc voit ce monsieur arriver, il se dit, bon c'est normal, il y a peut-être encore des gens qui traînent pendant des heures pareilles sur Paris. Et il commence donc à écouter sa musique, à mettre ses écouteurs. Un petit peu plus tard, lorsque la rame s'arrête dans une autre gare pour prendre d'autres passagers, bien évidemment, comme il n'y en a pas. Je vous rappelle qu'il est 2h du mat et que bien évidemment, personne n'est sur les quais à cette heure-là. Timothée repart avec la rame qui continue son chemin. Pour petite info, Timothée habite dans les Yvelines. C'est assez loin de Paris. Il a donc équivalent de 2 heures de route. La rame continue donc son chemin pour finalement arriver dans le sud de Paris. C'est là la fameuse personne qui s'était assise dans la rame un petit peu plus tôt commence à avancer vers Timothée, doucement, très doucement, mais en le dévisageant. Timothée se sent alors mal à l'aise, commence à comprendre que quelque chose n'est pas normal chez cette personne. Il commence donc à reculer avec un sentiment de peur au ventre. Il se dit, bon, ce monsieur s'avance vers moi, que va-t-il se passer? Puis, doucement, l'homme avance vers Timothée. Un petit peu plus rapidement et toujours plus rapidement. Il vient alors se mettre en face de Timothée, sur le siège précisément en face. Commence à le dévisager, puis lui pose quelques questions étrangement bizarres. Commence d'abord à lui demander pourquoi Timothée, à cette heure-ci, dans le train, que fait-il, où va-t-il? Et puis il commence à lui poser des questions vraiment de plus en plus bizarres. Comme quel type de viande aime-t-il? Quelle cuisson? En général, quelle viande aime-t-il précisément? Puis c'est là que Timothée commence totalement à vriller. Il se dit, je ne sais pas quoi répondre à cet homme. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va vouloir faire. Quelles sont ses idées en fait? Donc c'est là que Timothée répond hésitant qu'il préfère certaines viandes, entre autres le bœuf, puis j'en passe. Timothée se sent de plus en plus observé, il se sent vraiment acculé contre son siège avec cet homme lui posant des questions bizarres. Et l'homme va lui demander, est-ce qu'il aime la viande humaine? Cette question va vraiment faire vriller totalement Timothée. Timothée se demande donc vraiment, que fait cet homme-là? Pourquoi est-il là? Que me veut-il? L'homme sort doucement un couteau de boucher, un couteau qui semble vraiment grand au regard de Timothée. Par chance, le métro arrive dans une gare. Et c'est là que, pour une fois, attention, le seul arrêt que Timothée va rencontrer, un couple
entre. Le couple voit que Timothée n'est pas vraiment très bien. Il commence à venir se mettre à côté de lui, mais sur l'autre siège, de l'autre côté du train malheureusement. C'est là que l'homme commence à pousser des grognements, certains grognements qui font que Timothée se sent vraiment très mal à l'aise, malgré le fait que le couple se soit assis à côté. Le couple remarque bien évidemment que l'homme est suspect, commence donc à poser d'autres questions bizarres à Timothée, ignorant complètement le couple. Timothée jette des regards désespérés au couple d'à côté. Ils ne comprennent d'abord pas dans un premier temps ce qu'il se passe face au couteau, bien évidemment, de l'homme, sorti et bien brillant à la lueur de la lune qui éclaire la cabine. C'est là que le couple entre en action. Il commence à demander à Timothée des questions, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Timothée a un t-shirt sur des voitures. Le couple en a bien l'habitude. Il commence donc à parler avec Timothée de voitures, de circuits, etc. Ce qui détourne un petit peu l'attention de Timothée face à l'homme. L'homme commence à pousser d'autres grognements un petit peu de plus en plus étranges, comme s'il n'était pas content de la situation. Timothée va donc se sentir soulagé que ce couple soit là pour l'aider, mais le couple n'en a pas fini avec cet homme qu'il voit donc s'agiter de plus en plus. L'homme va donc commencer à s'éloigner en regardant tout aussi bizarrement Timothée. Timothée, lui, restait pétrifié jusqu'au bout. Il le sentait. Ce couteau ne pouvait que se rapprocher de lui au fur et à mesure du temps, malgré le fait que le couple soit là pour l'aider. Bizarrement, étonnamment, le temps passa beaucoup plus vite qu'il n'y paraissait. Timothée arriva finalement à sa gare de destination. Il remercia chaleureusement le couple et d'avoir réussi à éloigner ce fameux homme de la situation. L'homme est donc parti depuis la gare. N'a pas suivi Timothée, sachant que le couple rôdait aux alentours et qu'il pouvait très bien signaler à la police que Timothée ne se sentait pas bien et qu'il se sentait en danger face à ce fameux homme qui portait un couteau. Timothée rentra donc chez lui et fut sain et sauf. Malgré ce fait-là, il n'oublia jamais cette histoire qui se déroula le jour de la remise de son bac. Il dit donc à ses parents que la fête s'était bien passée et il oublia quasiment tout ce qui s'était passé jusqu'au jour où cet homme revint dans le métro. Et depuis là, Timothée revit ses peurs dans sa tête. Merci de m'avoir écouté. Un Halloween pas comme les autres. Cette histoire commence par un jeune garçon qui s'appelle Damien, âgé de 13 ans. Il vit encore chez ses parents, c'est tout à fait normal, il a 13 ans, il est encore petit. On est au mois d'octobre, 2 semaines avant le 31. Il décide d'organiser un truc pour fêter Halloween avec 2 amis à lui. Le lendemain, il va à un club de foot, comme il a l'habitude d'y aller. Sauf qu'il y a une route barrée pour accéder à son club en voiture. Du coup, il est obligé d'y aller à pied. Et pour y aller à pied, il est obligé de traverser une forêt énorme. Mais malheureusement, cette forêt a une très mauvaise réputation. Elle a réputation qu'il y a eu 3 meurtres. 3 corps retrouvés par la police un matin, démembrés, complètement découpés. Ça fait un peu flipper quand même comme histoire. Il se rend à son club de foot. À l'aller, tout se passe très bien. Il fait son petit match. Il termine le club aux alentours des 18h. Donc à 18h, il retourne dans la forêt. Il est obligé d'y retourner pour rentrer chez lui. Il passe. Il entend quelques bruits chelous, mais rien d'inquiétant. Il arrive chez lui, tout est chill, tout est normal. 2 semaines plus tard, Halloween, ses amis l'appellent, ils se rendent chez lui aux alentours de 18h aussi pour aller fêter Halloween. Puis il décide de se rendre dans cette forêt parce que c'est une forêt qui a mauvaise réputation et du coup qui dit mauvaise réputation dit Halloween aussi. Il se rend dans cette forêt. Mais on sent que Damien il a un très mauvais pressentiment. Mais ses amis non, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent c'est profiter de leur soirée, vivre le meilleur Halloween, sachant qu'ils ont que 13 ans. Ils commencent à rentrer dans la forêt, à aller un peu de plus en plus loin dans les fins fonds de cette forêt. Ils commencent à entendre des bruits vraiment inquiétants, des cris de plusieurs personnes, d'hommes ou de femmes. Et Damien décide de partir, sauf que dans un groupe de 3, il y a toujours 2 ou 1 personne qui décide de rester et de faire son malin. Du coup, les 2 autres amis à Damien décident de rester. Je dis ouais, c'est Halloween, c'est totalement normal. Mais Damien, lui, il sait que c'est pas normal. Il leur dit non, c'est une mauvaise idée. Et quelques minutes, 15 minutes se passent, il y a un bruit de cri énorme, un cri effroi qui s'entend dans toute cette forêt. Ils décident de courir à toute vitesse vers chez eux. Ils arrivent sains et saufs. Ils décident d'appeler la police. La police arrive. Il est environ minuit 30. Il leur explique toute l'histoire, comme quoi ils ont été dans la forêt et qu'ils ont entendu des bruits. Et ils décident d'aller fouiller la forêt avec plusieurs patrouilles de police. Ils trouvent malheureusement rien. Le lendemain, à 13h, la police retourne chez eux et décide de refaire des enquêtes sur cette forêt. La police revient 2 heures après à la maison avec une très mauvaise nouvelle, parce qu'ils ont retrouvé encore 3 corps découpés, démembrés, ce que vous voulez, dans cette forêt. Mais heureusement que les enfants sont rentrés chez eux. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous laisse avec l'histoire de Châtiment.
La forêt des ombres. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'une fille qu'on nommera Sophie. Pendant ses années au lycée, ses potes et elle étaient friands d'aventures et de frissons. Et un jour, ils ont entendu parler près de leur ville une forêt se nommant la forêt des ombres. À ce qui paraît, dans cette forêt, il y a eu des personnes qui ont disparu. On n'a jamais retrouvé leur corps et tous ces corps perdus étaient après minuit. Ils ont donc décidé un soir de s'y aventurer, équipés lampe torche et de leur caméra. Ils sont arrivés près de la forêt à partir de 23h30. L'atmosphère glaciale et silencieuse en s'approchant de la forêt régnait partout. À minuit pile, ils franchissaient l'entrée de la forêt. Tout était silencieux. Mais Sophie d'un coup bondit car son pote a marché sur des branches. Puis quelques minutes plus tard, après s'être enfoncé un peu plus dans la forêt, il commençait à entendre des murmures et des chansonnettes. Ils décident de se blottir entre eux avec les frissons des murmures, mais continuent à avancer dans la forêt, étant très curieux. L'angoisse montait petit à petit, les bruits devenaient de plus en plus forts. Ils finissent par arriver dans une clairière où il y a juste un vieux puits en pierre, et c'est là où les choses commencent à devenir très effrayantes pour eux. Sophie et ses amis commencent à sentir une présence autour d'eux qui les encercle. Ils commencent à voir une ombre, deux ombres, et puis un tas d'ombres autour d'eux qui commencent à danser en murmurant leur nom. Paniqués, ils décident de rebrousser le chemin, mais c'est comme si la forêt avait bougé. Ils ne retrouvaient plus leur chemin. Du coup, Sophie et ses amis décident de rester bien ensemble malgré que les ombres veulent les séparer. Et à un moment donné, Sophie s'est écartée du groupe. Les ombres l'entourent en se moquant d'elle, en riant d'elle avec des rires et des chansonnettes. Elle décide de courir jusqu'à plus avoir de souffle. Mais elle continue à courir sans réfléchir droit devant avec son instinct. Après, ça a duré une éternité pour elle. Elle arrive à sortir de cette forêt. Mais malheureusement, en sortant de cette forêt, il n'y avait que elle. Elle n'a pas vu ses amis. Le lendemain, elle décide d'aller voir la police pour organiser des recherches pour retrouver ses amis, mais ils n'ont jamais été retrouvés. On n'a jamais eu de nouvelles de leur corps. Sophie, de nos jours, étant encore très bouleversée de ces histoires. Et puis c'est la fin de cette dernière histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et place maintenant à l'utro. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Alors, juste un truc à dire avant de commencer cette outro. Pendant mon histoire, oh non, il y avait des personnes qui se baladent autour de nous. Pas des personnes. Attends, là j'ai re-entendu des pas, moi. Je sais pas, mais j'ai entendu des pas vers là-bas. Des personnes. Bon. Ouais. C'est super comme vidéo Halloween. Nous, ça nous fait bien. Il y a une lumière là-bas. Bon, du coup, alors, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré le concept. T'as adoré? Ultra flippant, il y a toutes les sensations, franchement, c'est incroyable. Moi je dis, faire un épisode 2. Faire un épisode 2. On fera un épisode 2 au 40 likes. 40 likes, c'est pas mal. 40 likes, c'est pas ouais. mal, Allez, 40 objectif 40 likes. Pour un gros concept comme ça, en plus on a déjà atteint les 75 likes sur une vidéo, du coup 40 likes, vous savez les faire normalement. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah pareil que lui, franchement la vidéo elle était incroyable à tourner même, parce que ça nous met dans l'ambiance, même sans compter les histoires, on est dans l'ambiance. Déjà il fait noir dans une forêt, ça met forcément dans l'ambiance, plus les histoires assez flippantes, bah ça en rajoute. Et franchement on en fait un épisode 2 vraiment. Du coup on fera l'épisode 2 normalement avec ces deux là. Ces deux petits zigotos. On a eu des petits problèmes et en plus le temps nous arrange pas, il a plu toute la journée, on a galéré faire un feu pendant 2 heures. Ouais, oui, 2 heures. Oui, on a mis 2 heures. Que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, Partager et vous abonner. et commenter quelle est l'histoire que vous avez
préféré et activez la cloche. Comme ça, vous verrez toutes mes vidéos. Et partagez avec tous vos potes. Ouais, je dis pareil, Je pense qu'ils ont tout dit. Moi, je vais vous laisser là. Allez, tchuss.